Bonjour amis mobeurs et mobeuses. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing et remerciements aux collègues mobeurs qui m'ont bien aidé. Et puis en même temps je vais en profiter pour faire une petite pub au collègue Jordan là, qui m'a fait le support de ressort pour SPX. Et vraiment rien à dire quoi. C'est pas au niveau finition, c'est pas parfait, mais ça fera largement le taf. C'est pas dégueulasse non plus, c'est quand même correct. Donc voilà pour le petit pivot de ressort en plastique, parce que ça je le trouvais plus. Et il m'a même refait les petits taquets qui vont en bas de la patte. Alors ça, pour vous dire, ceux-là, même sur mon SPX d'origine, j'y ai jamais vu. Je les ai jamais eu ces petits machins, donc je pense que ça fera le taf. Donc voilà, en fait sur mon projet Mobcross, j'ai au niveau du bras oscillant la fixation pour le ressort moteur, la platine, elle n'est pas amovible comme sur la Centropolini. Je peux pas la dévisser. Donc pour mettre le ressort d'origine, et normalement il faut un grand tige avec un écrou-boule, et ça c'est pareil, c'est introuvable. Alors du coup je vais mettre un ressort d'SPX. Comme j'ai un support moteur d'SPX qui ne sert à rien, et je vais le recycler. Je vais percer mon cadre, je vais mettre un vis avec des écrous en travers, et ça fera mon support de ressort. Après je vais essayer de voir par rapport à une SPX, sur une SPX, mesurer, voir exactement comment c'est. Et donc on m'avait parlé de l'histoire de la poussée du moteur sur SPX, que ça pousse en travers. Alors j'avais pensé en mettre un deuxième de l'autre côté. On m'a dit que ça serait sûrement trop dur au niveau de la poussée. Alors à voir, comme je vais faire les fixations moi, si je fais passer une grande vis, une grande tige filetée de part en part, je recommanderais un support comme ça. Et si je mets un ressort de chaque côté, éventuellement sur la butée du ressort qui sert à tendre le ressort, je peux peut-être jouer soit sur la hauteur de la butée, soit sur l'inclinaison pour jouer encore un peu plus sur la hauteur et faire en sorte que le ressort, si jamais c'est trop tendu, c'est trop dur, le faire débander un petit peu quoi, comme on dit. Bon voilà, alors je vous mets en lien l'adresse mail de Jordan, donc celui qui m'a fait le mobber, qui m'a fait le support, en sachant qu'il fait aussi des faux roulements pour MBK et Peugeot. Donc là, le support, moi je l'avais payé 15 € avec les deux petits taquets. Et les faux roulements, il les fait à 8 €. Sachant que Tomao qui fait de la pub pour un gars qui les fait à 28 €. Donc il y a quand même 20 € d'écart, c'est pas rien. Donc voilà, je trouvais que comme la finition est quand même correcte, le matériel utilisé est de bonne qualité, apparemment c'est une bonne résine, un bon plastique. Donc voilà, autant lui faire de la pub après tout. Moi je suis sur YouTube, lui non, mais voilà quoi, si ça peut lui faire 2-3 sous, pourquoi pas. Moi je dis, il faut aider la communauté, si on n'attend rien en retour, c'est normal. Ensuite, j'ai commandé donc le ressort pour SPX. Donc lui, il vient de chez 100% Adrénaline. Donc lui, c'est un YouTuber, Pat. Il a la chaîne donc 100% Adrénaline. Il roule avec une SPX et une MVL si mes souvenirs sont bons. Il fait de la belle prépa aussi, quelqu'un de très minutieux, un bon mobber apparemment. Donc voilà, il m'a vendu son ressort d'SPX mais il me l'a vendu le prix des frais de port. Clairement, il ne l'a même pas vendu, il m'en a fait cadeau. Je lui ai donné un petit quelque chose parce que c'est normal, il n'y a pas de raison. Mais ouais, on peut voir que il fait le taf. Donc merci à toi Pat. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, allez checker ses vidéos. Je pense que vous le connaissez déjà si vous êtes des adeptes.
Il est quand même assez vu sur YouTube. Voilà, voilà. Et le plus gros du colis. Et il y en a un autre comme ça qui arrive demain, de chez VSX. Celui-là, il vient de chez Bixess, nos amis Bixess. Donc oui, je vous ai dit, hein, je vous mettrai au montage, je vous mettrai l'adresse de Jordan si des fois vous voulez lui commander. Oh, vous avez vu, regardez, j'ai fait un effort. Regardez bien. Bon, il en reste un petit peu, je le reconnais. Mais regardez. J'ai rangé. C'est merveilleux, hein. Comme quoi tout arrive, hein. Faut pas désespérer. Ah, j'ai eu un petit coup de mou. C'est pas dû laisser aller. J'ai tapé un petit délire la dernière fois. J'avais besoin de me défouler. Ça arrive, hein, vous savez, il y a des gens, ils tapent sur d'autres personnes. Et ben, moi, je tape sur des pièces en ferraille. Alors, ça fait criser les adeptes, les puristes. Je suis désolé, je m'en excuse. C'est pas après vous, c'est pas pour vous faire chier. C'est pas mon genre. Mais il y a des fois, j'ai besoin de me défouler comme ça. Alors, certains d'entre vous me diront, faites de la mécanique poids lourd. Oui, mais ça m'intéresse pas en fait. Vraiment, la mécanique voiture, non, c'est pas... Pourtant, hein, mon père, mécanicien, j'aurais pu, hein, si j'avais voulu. Mais non, ça m'inspire pas. Je préfère la bibilette. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Multi-listing qui va bien. On va checker pour voir s'il y a tout. Les petits autocollants comme d'hab. MBT qui tue. J'ai rien commandé chez MBT, mais c'est pas grave. Le petit bouquin MBT qui sert à rien. Les autocollants, j'en ai plein, mais ils sont sympas. On va les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur cette liste? Les écrous d'allumage. Devine. Tu vois, quand je t'avais dit qu'il fallait le considérer comme mort, c'était pas pour rien, c'est parce que... Enfin, ce que je casse, je répare ou je change, quoi, si... Je vais pas rester avec des trucs tout pourris, quoi. Donc voilà, alors j'avais vu les écrous de roue en 10 mm comme Tomahawk qui parlait. Le problème c'est que donc ça irait plutôt bien, je pense. Ça a l'air d'aller même plus que bien. Le seul hic c'est que voilà quoi, on les trouve que sur 50 Factory. C'est les seuls qu'on a en stock. VSX ils en ont, je crois que c'est pas les bons. Donc en fait il faut déjà là pour une commande j'ai fait 2 sites. S'il faut commander sur 50 sites quoi, pour 2 écrous, je me suis dit tant pis, je reprends des écrous d'origine normaux. Car de toute façon, il va m'en falloir un, car demain, il arrive un allumage d'origine 12 volts. Type origine gros cône électronique. Donc j'en ai pris un pour cet allumage et un autre en rechange au cas où en fait. Voilà. Piston. Parce que j'ai un petit peu tout mélangé et j'aimerais bien, quand je remonte des moteurs, j'aime bien repartir toujours avec ces petites bêtes là neuves, parce qu'une fois qu'on les a pincées, tordues, une fois, 2 fois, après ça saute, ça tient plus. Je vois ceux qu'il y avait sur le moteur d'origine, heureusement que je l'ai démonté, j'ai regardé hier avant-hier, il y en a un, il était complètement pas sorti, à moitié sorti, mais complètement vrillé et prêt à sauter, donc je préfère remettre du neuf avant que ça casse. 2, 4, 5. Comment ça 5? Je vais commander 2 x 2, 2 x 2 ça fait 4. Ok, il y en a un qui a rien à voir, mais ils l'ont mis quand même, c'est le Circlips cadeau. Ensuite des joints de culasse en 46 mm. Ouais, c'est 70-75 de culasse type origine, donc il faut 1 mm, cela d'épaisseur en général. Donc on peut voir, il y en a un qui a un bord plus large que l'autre. On peut voir, c'est les deux mêmes hein, sur le papier. Sur le papier, parce qu'au final, le renfort est quand même différent. Je vais mesurer pour voir s'ils font le même.
46. Bon, celui-là c'est plus 45,7, mais bon, on dirait 46 quand même. Hein. C'est bizarre, de toute façon, ça fera le taf sur le Gilardoni avec une culasse d'origine, je pense. À moins qu'on ait une surprise, parce que ouais, demain il y a du lourd, hein. Demain il y a le reste qui arrive. Bon. Non mais clairement on n'a rien vu dans... Attends. Voilà, bon j'essaie de recadrer parce que j'ai vu que j'étais à côté de la plaque. Bon alors, on en était où? Joie de culasse 2, c'est bon. Cale d'en base 0,5. 2 aussi. Donc voilà, ça c'est pour essayer de surélever le Gilardoni, histoire de remonter un peu les diagrammes. Donc je verrai ce que je peux faire. Ensuite, on a une petite chaîne Racing en 415 de 108 maillons pour 103. Type doré. Alors j'avais déjà plusieurs choses, mais j'ai craint un peu les chaînes dorées. La dernière que j'ai mis comme ça sur ma RS, j'ai fait 4 km, elle a claqué. Donc j'espère que celle-ci elle sera de meilleure qualité. Ça sera pas du Chong. Bon, j'y mets là pour le moment. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Deux kits réflexion mal aussi, 70, 45,5. Donc avec une cale de 0,5 mm à l'embase en papier et un jaune culasse de 0,5. Pareil pour faire les squish et tout ça. Avec, ils fournissaient apparemment les bacs de peau, bacs de joint de peau, mais moi il me servira pas, je pense. On verra bien. Donc là donc j'ai bien deux kits joints mal aussi. En fait, je voulais que les joints d'en base. Le truc, c'est que sur VXS, il y avait le kit complet qui était disponible que le kit complet et il était au prix du joint d'en base seul chez VSX. Donc j'ai pas hésité. Voilà. Ensuite, une couronne Peugeot pour roue à bâton. Voilà. Ouais, ça fait quand même une assiette vachement plus petite. Mais bon, c'est ce qu'il faut parce que moi je suis assez léger. Les routes vers chez moi sont plutôt plates. Donc, donc je vais en profiter pour mettre quelque chose qui tire plutôt long. Puisque je peux me permettre. Donc si je peux me permettre, pourquoi ne pas me permettre? Bon, je vais la remettre là pour faire le reste. Et le clou, c'est lui. La moitié de la commande sur leur peuple-là. Le vilebrequin il y a, la chaîne est sur clips. Ouais, il manque que les deux kits jaunes aussi. Oula, il a pris un pet. On peut voir là. J'espère qu'il aura rien. Ouais, là aussi. Il est écrasé le carton, hein, malgré les bulles. Il y a deux côtés où il n'y avait pas de bulles. Donc, c'est la première fois que j'utilise ce vilebrequin. J'en ai commandé sur VXS parce que j'ai vu qu'il y en avait en stock et depuis quelques temps, c'était compliqué d'en avoir sur tous les sites. Alors, je me suis dit vite. Bon, ça va, il était quand même protégé. Donc voilà. Le petit vilebrequin Artec. Qui va bien, qui reprend la forme de celui d'origine. Donc niveau équilibrage et vibration, ben, on va être bien.
avec le petit trou de graissage au niveau de la cage à aiguille. La cage à aiguille fournie avec, qui va bien. Bon, si tu kiffes, pense à t'abonner. De temps en temps, en description, je mets mon PayPal.me si tu veux aller faire un petit don. C'est pas une obligation, mais voilà. Bon, on peut voir, il est un peu graillon, mais ça, c'est pas grave. Au contraire, c'est pour le protéger. Donc, ouais, ça va. Donc, c'est pour respect. Je préfère pour respect parce que du coup je vais rester sur du variateur SP d'origine modifiée. Je trouve que c'est les plus costauds, c'est ceux qui tournent le mieux. Bon, après niveau performance, il faut vraiment les modifier et voilà, pour obtenir quelque chose. Le Variotop, je pense qu'il serait mieux. Mais tant pis, ça sera comme ça et ça sera pas autrement. Voilà, voilà. Bon, et ben lui, je vais le remettre dans son petit. J'aurais pas dû mettre mes doigts dessus, le gras, c'est pas grave. Je vais remettre un peu de gras, c'est pas bien bon normalement. Le contact avec l'oxygène. Et oui, parce que la rouille c'est de l'oxydation, contact avec l'oxygène, même un contact avec de l'air, en plus là il pleut, c'est pour ça que je peux pas faire grand chose. Au niveau mécanique, j'ai pas bien le motif, il fait froid. Même dans le garage, j'ai pas de chauffage, je taille les meubles, donc j'ai pas bien le goût. Hop là, le petit bidon qui va bien. Donc je vais monter celui-là. Je vais refaire le moteur de la TSE. Parce qu'il faut déjà que je fasse les joints spi. Ça fait plus de 6 mois qu'elle est là, qu'elle traîne moteur ouvert. Je veux changer les joints spi roulement, repartir sur du neuf. Et je pense que dessus je vais y monter j'y monterai le mal aussi, le cylindre mal aussi, parce que fonte, air, ça ira bien sur la petite TSE, je pense que ça fera le taf. Et le Gilardoni, je le garderai pour le mettre sur la 103. Parce que sur la TSE, il y a une couronne encore plus grande. Et du coup, je crois que je vais passer la couronne de la 103 sur la TSE, parce que la TSE, elle tire vraiment trop court. J'ai déjà cassé un moulin à cause de ça, j'ai pas envie d'en casser un deuxième. Donc voilà, le petit unboxing si on veut, parce que je vous fais ça vite fait, sans brin, l'XS. Voilà, demain il y a un colis VSX qui arrive, donc le unboxing c'est pas fini. Voilà, voilà, bon. Si tu voulais savoir des news, et ben c'est simple, la pipe est toujours là. Donc il faut que je démonte la pipe, la boîte à clapet, que je le passe sur ce moteur là. Tu vois, j'ai rangé. Enfin un petit peu, hein, faut le dire vite, hein, j'avoue qu'il faut le dire vite, mais bon, j'ai essayé un petit peu quand même, histoire que ça soit plus agréable pour tes oreilles. Ouais, si quand même, on y voit plus clair. Non, même pour moi, pour travailler, c'est plus facile. Bon, voilà. Sur ce, je te dis à bientôt. Pense à t'abonner, lâche un pouce bleu. C'est toujours le bienvenu. Ou pas, d'ailleurs. Même un pouce rouge, on prend tout. Et puis, voilà, surtout, partage, fais croquer les petits frères, fais péter, fais tourner. Et puis si tu veux savoir quoi que ce soit, ou si tu as quelconque conseil à m'apporter, je suis preneur. Voilà, je suis ouvert à tout. Allez, à plus les mobbers. Ciao.